Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Nous sommes mercredi 27 juillet 2022. Vous faites bien de vous abonner à votre chaîne en ligne Guérit TV Monde. Bonjour et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. C'est ouverte ce mercredi 27 juillet 2022 à la mairie de Cotonou, la 3e session ordinaire de l'année 2022. C'est le premier adjoint au maire de la ville qui a procédé à l'ouverture des travaux en présence des cadres de la mairie. Le point. 3e session ordinaire de la mairie de Cotonou. Nous sommes à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Le premier adjoint au maire qui a ouvert les travaux au nom de Luc Setonji Atropo a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par le gouvernement béninois pour la transformation de Cotonou en vitrine du Bénin. Il a par ailleurs mis un accent sur la contribution de la mairie de Cotonou à la réussite des manifestations officielles du 1er août 2022. Cotonou, notre chère cité commune, sonore du choix porté sur elle, une fois encore, par le gouvernement pour accueillir les manifestations officielles, tout comme la nation tout entière. Notre ville se prépare à célébrer cette fête et la rendre belle. C'est ainsi que des opérations habituelles de nettoyage et d'embellissement sont entreprises sur toute l'étendue du territoire communal. Je voudrais saisir cette occasion pour réitérer mes sincères remerciements et mes félicitations au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, et à son gouvernement pour leur détermination à servir le pays avec doigté, mais aussi pour leur engagement aux côtés du conseil municipal pour le réel développement de la ville vitrine de notre pays. Au menu de cette session ordinaire de l'année 2022, voici les points inscrits à l'ordre du jour. La présente rencontre nous permettra d'examiner le rapport d'activité du maire et d'écouter également ceux des commissions permanentes pour le compte du trimestre écoulé. En dehors des préoccupations diverses que nous aurons certainement à évoquer, plusieurs communications dans des domaines aussi importants les uns que les autres viendront meubler nos échanges. Comptant sur l'apport de tous pour la réussite des travaux, Randis Romain Wanjinou reste persuadé qu'à terme, les échanges permettront de prendre des décisions favorables pour le développement de la ville de Cotonou. Les défis sont énormes, mais surmontables. Je voudrais pouvoir espérer en chacun de nous plus de vigueur afin de mieux nous atteler à la tâche qui nous incombe au cours de cette session. Les travaux de cette session prennent fin ce mercredi 27 juillet 2022. Autre élément dans ce bulletin d'information, les ventes publiques dans les maisons louées sont désormais interdites au Bénin. Les citoyens de la ville capitale opinent sur cette décision prise par le ministre du Cadre de vie et du Développement, Didier José Tonato. Suivons. Cette décision est très bonne chez moi. Personnellement, en tant que citoyen, je ne trouve pas cette décision salutaire. Parce que le citoyen qui n'a pas les moyens pour payer sa propre maison, pour louer sa boutique, déjà qu'il est dans sa chambre, comme il a de l'espace chez lui dans sa chambre, il peut vendre tout ce qu'il veut. L'essentiel, c'est de ne pas voler et de trouver les moyens pour pouvoir satisfaire le propriétaire à la fin du mois, nourrir sa famille. Moi, je ne vois pas d'un bon œil cette décision. Par rapport à ce sujet, moi, je vois que ce n'est pas du tout correct pour ceux qui n'ont pas loué une boutique et puis vendent à la maison. En fait, moi, je vois que le gouvernement n'a qu'à prendre de bonnes précautions pour le sanctionner. C'est une très bonne décision que le gouvernement a prise. Parce que nous prenons le cas de nous, les coiffeuses. Par exemple, on a pris des boutiques, mais malgré ça, il y a d'autres coiffeuses qui sont dans les maisons.
elles n'ont pas de boutique, mais malgré ça, elles ont assez de clientes plus que nous. Si le gouvernement peut bien sensibiliser les gens pour ça, c'est une très grande fierté pour nous. C'est avec cet élément que nous refermons cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. Location de maison, un contrat type pour encadrer les relations propriétaires-locataires. C'est l'intitulé de la chronique de Mas Gaspard à Djamossi. Location de maison, un contrat type pour encadrer les relations propriétaires-locataires. Le ministère du cadre de vie vient d'innover et de faire adopter une nouvelle approche dans les relations qui lient ou qui doivent désormais lier les propriétaires et les locataires de maisons en République du Bénin. Le dit ministère du cadre de vie a en effet, par le biais du ministre Tonato, pris un arrêté qui rend public un nouveau contrat type entre locataires et propriétaires. Désormais donc en République du Bénin, tout contrat de bail à usage d'habitation domestique doit respecter et suivre un canevas bien précis, mis à disposition et accessible à tous et en téléchargement gratuit sur le site du gouvernement. Ce qui amène donc souvent que locataires et propriétaires ne se comprennent pas, se battent ou même se retrouvent devant les juridictions, est en train d'être tranché par le gouvernement avec l'institution de ce contrat type de bail à usage d'habitation domestique. Chaque citoyen en général, chaque locataire et chaque propriétaire est invité à lire et à s'approprier ces nouvelles règles pour s'éviter les querelles inutiles et les déconvenues, car le contrat type qui s'impose désormais à tous définit les conditions de bail et encadre toutes les actions susceptibles d'être menées ou non dans la location. En ce qui concerne par exemple les réparations, on sait désormais ce qu'il revient à chacun de faire. Ainsi, c'est au propriétaire ou au bailleur qu'il revient d'effectuer les travaux lourds dans un délai bien précisé. La résiliation du contrat suit également désormais un mécanisme bien défini avec un préavis de 3 mois. Un propriétaire ou un bailleur ne peut donc plus se lever un beau matin et dégager un locataire sous de fallacieux prétextes. L'avance sur loyer est de 3 mois. Mais bien entendu, le locataire a aussi plusieurs obligations à honorer. Il doit payer régulièrement son loyer, il doit maintenir l'hygiène, il lui est interdit par exemple de laisser ses habits au balcon et il ne peut procéder à des ventes publiques dans sa résidence. La toute-puissance de certains propriétaires de maisons et le calvaire qu'ils font subir à leurs locataires sans respect ou sans référence à aucun test réglementaire est tel que la prise de cet arrêté et l'application effective des dispositions y contenues apparaît comme un véritable soulagement. Le propriétaire de maison a certes des droits, mais il a aussi des devoirs vis-à-vis du locataire et il en est d'ailleurs de même pour le locataire. Que les pouvoirs publics se penchent sur les relations contractuelles entre les deux parties et les encadrent contribuera certainement à l'avènement d'une collaboration beaucoup plus digne et équilibrée entre le propriétaire de maison d'une part et le locataire d'autre part qui était considéré jusque-là par certains à tort comme un esclave du premier. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Amis internautes de Guérita TV Monde, c'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérita TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'Horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous installons le forum de discussion avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Fauzia Sefou. Forum de discussion de ce jour, on parlera d'Emmanuel Macron qui est au Bénin. Emmanuel Macron, président de la République française, est au Bénin. Charles Alban Daoui, l'hôte de Patrice Talon, a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères. Oui, effectivement, ce matin, nous avons vu les images très tôt. Le président Macron qui est accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Aguelonsi. Il faut dire que beaucoup se demandaient si Patrice Talon allait vraiment se déplacer à l'aéroport pour aller accueillir Emmanuel Macron. Nous avons vu ce matin que dans le protocole qui a été défini, c'est d'abord le ministre qui est parti accueillir Emmanuel Macron et par la suite, nous avons vu Patrice Talon accueillir donc son hôte à la Marina. Je crois que c'est un choix purement diplomatique.
on le voit comme ça, on l'accepte ainsi, et bon, on fait le commentaire qui suit après. Charles Bondaoui, d'aucuns estiment qu'il a été accueilli tel qu'il reçoit chez eux. Bon, vous savez, nous sommes actuellement dans une phase où la France, je dirais la côte de la France est en train de baisser en Afrique. Et donc, beaucoup d'Africains estiment que les présidents africains, quand ils vont en France, on les accueille tout simplement à l'Élysée, sur le perron de l'Élysée, et que le président français n'a pas l'habitude d'aller à l'aéroport. Et donc aujourd'hui, on est en train de voir une telle scène se reproduire au Bénin. Et on peut remarquer que c'est la première fois que ça arrive ainsi, parce que quand on remonte un peu dans l'histoire de ces visites de chefs d'État français au Bénin, quand on remonte ne serait-ce qu'en 2015, tout près ici, nous avons vu quand le président Hollande était là, nous avons vu le président Boni Yayi aller l'accueillir à l'aéroport. Et donc pour une première visite, depuis 2016 que Patrice Talon est là, pour une première visite de président français, nous avons vu un autre scénario totalement. Donc je pense que tel que ça s'est passé, c'est effectivement qu'il a été reçu tel qu'ils reçoivent chez eux. Parce qu'ils vous souviennent que pour les 3 visites du président Patrice Talon, que ce soit en 2016, et là c'était le président Hollande qui était encore là, que ce soit en 2018 ou en 2021, Patrice Talon a été reçu à l'Élysée. On n'a pas vu de photo d'Emmanuel Macron avec Patrice Talon à l'aéroport. Donc je ne sais pas si c'est pour rester dans ce genre de cliché-là que le protocole béninois a décidé de faire ce choix diplomatique. Mais bon, j'estime qu'on n'est pas obligé de faire comme eux ils le font. Parce que nous sommes africains, eux ils sont français, européens. Nous avons notre façon d'accueillir des étrangers. Ça aurait été peut-être bien si nous trouvions une façon d'accueillir qui ne ressemble pas forcément à ce qu'ils font chez eux. Charles Albert Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Vous avez un mot pour conclure? Le mot, c'est ce que je viens de dire, c'est que nous sommes des peuples de cultures différentes. Et si on enlève tout ce qu'on peut dire ça et là autour, je pense que bon, il aurait été peut-être préférable de trouver peut-être une autre façon d'accueillir son vis-à-vis. Parce que bon, le président français qui accueille le président, comment dirais-je, béninois, le président béninois qui accueille le président français à l'aéroport, c'est l'image que nous avons l'habitude de voir. Mais comme on est dans un régime de rupture, ça n'étonne pas que l'on voit cette rupture-là. Merci à vous, Charles Albert Daoui. C'est moi qui vous remercie. À demain. On poursuit tout d'horizon et c'est le moment pour nous de suivre des astuces pour affronter les moments difficiles. Recevez chez vous quand c'est dur. Oui, ça là, ça n'a pas été du tout facile. Des sentiments, je vais sentir beaucoup de sentiments parce que si je l'aime beaucoup, je vais sentir beaucoup de sentiments comme ça. Parce que l'affaire de relation là, ce n'est pas affaire de facile. Bon. Je vais avoir beaucoup de sentiments quand même. Gardez votre position pour recevoir à présent la vidéo du jour. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ce genre de trucs-là. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... Oh. Tu peux me faire son... Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.